Neymar se lâche après une nouvelle fake news, le joli compliment de Lionel Messi sur Karim Benzema et le cadeau XXL de Cristiano Ronaldo, c'est le programme du journal du foot numéro 1398. C'est le retour de la Ligue des Champions cette semaine. En attendant le match du PSG mercredi contre l'AC Milan, c'est le RC Lens qui est de sortie ce mardi soir à Bollaert. Les 100 leaders de leur groupe, accueillent le PSV Eindhoven, auteur d'un début de saison parfait dans son championnat. Coup d'envoi à 21h. Encore une fois, le public lensois aura son rôle à jouer pour porter les joueurs de Franck Hez. Cette double confrontation directe contre le PSV est très importante aussi pour l'indice UEFA. Les Pays-Bas et la France sont en effet en concurrence cette saison pour la 5e place. Voici les autres affiches de la soirée. Dans le même groupe, Arsenal se déplace sur le terrain du FC Séville. Le Bayern Munich va défier Galatasaray en Turquie. Manchester United abat déjà sa dernière carte contre le FC Copenhague. On évoquera les autres matchs en revue de presse. Neymar n'en peut plus des fake news. La star d'Al Hilal a dénoncé une nouvelle fausse information sur les vraies raisons de son départ du PSG. Selon un site brésilien qui revient sur les supposées coulisses de ce transfert vers l'Arabie Saoudite, l'ancien joueur du Barça aurait été poussé vers la sortie après des tests physiques non concluants. C'est totalement faux selon le principal intéressé. La nuit passe, le jour passe et les choses ne changent pas. Il y a des comptes qui ne font pas partie du quotidien du joueur, ils ne savent pas ce qui se passe réellement, mais ils postent comme s'ils étaient le gars en question. Je crois toujours en un avenir sans fake news, a notamment écrit Neymar sur les réseaux sociaux. Les infos en bref, à commencer par le joli compliment de Lionel Messi sur Karim Benzema. Cela concerne l'attribution de la plus belle des récompenses individuelles à l'attaquant français l'an dernier. Dans le documentaire Ballon d'Or 2022, la course vers l'éternité, diffusée sur la chaîne L'équipe, l'Argentin s'est lâché à propos de l'ancien madrilène. Benzema l'a vraiment mérité pour sa grande saison qu'il a accomplie et pour l'ensemble de sa carrière. C'est un joueur merveilleux. Cette récompense est importante pour lui et pour le football, a lâché la star de l'Inter Miami. Les confidences de Cristiano Ronaldo sur son avenir. Le Portugais a laissé entendre qu'il jouerait encore la saison prochaine et qu'il se poserait éventuellement la question d'une retraite en 2025 selon son état physique. Il n'ira peut-être pas au Mondial 2026. Le joueur d'Al Nassr qui sait aussi se montrer très généreux avec ses amis. Le combattant camerounais Francis Ngannou a reçu un cadeau XXL de la part du Portugais avant son combat de boxe contre Tyson Fury samedi à Riyad. Il s'agit d'une montre de luxe avec ses initiales CR7 appelée Hearts of Ronaldo, un véritable bijou estimé à 100 000 €. Les révélations de Jérôme Bretagne sur la crise à l'OL, le consultant de RMC a fracassé John Textor et surtout Fabio Grosso, déjà menacé selon lui. Les méthodes de l'Italien ne fonctionnent pas et le vestiaire serait déjà contre lui. Il n'y a quasiment plus un joueur qui peut se le voir. Il y a des joueurs expérimentés et très expérimentés qui m'ont même dit qu'il était peut-être dans les entraîneurs les plus nuls qu'ils avaient pu avoir, a confié Roten. Enfin, l'Ajax vire son coach, plongé dans une crise profonde. Le club néerlandais a annoncé le départ de Maurice Stein après un début de saison catastrophique. On termine avec la revue de presse en Angleterre. Le Daily Telegraph Sport salue la nouvelle victoire de Tottenham en Première Ligue 2-0 contre Fulham. But signé Son et Maddison. Les Spurs, invaincus cette saison, reprennent la tête du championnat anglais avec 2 points d'avance sur Manchester City. En Espagne, le journal Marca se penche surtout sur le match du Real Madrid sur la pelouse de Braga en Ligue des Champions. Avant le Classico prévu ce week-end en Liga, le club merengue ferait un pas immense vers les 8e de finale en cas de victoire au Portugal. Et en Italie, la Gazette dello Sport évoque surtout les matchs des clubs italiens en C1, dont celui de l'Inter qui reçoit Salzbourg après avoir repris les commandes de la Serie A ce week-end. Le Napoli joue sur la pelouse de l'Union Berlin. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.